Salut, la grande et chaleureuse famille d'Afrique d'ici et d'ailleurs. Alors, je viens aujourd'hui vous parler de l'effort et du résultat. De l'effort et du résultat. Alors, je prends un peu la phrase du président russe Vladimir Poutine qui dit: lorsque vous savez qu'une guerre est inévitable, lorsque vous savez qu'une guerre est inévitable, alors soyez la première personne à attaquer. N'attendez pas à ce que votre adversaire vous attaque en premier. Pourquoi? C'est une phrase, si nous voulons l'analyser en profondeur, nous voulons transporter, c'est-à-dire cette phrase dans la vie actuelle des jeunes Africains ou de l'Afrique en particulier. Pourquoi? Parce que nous savons tous que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est toujours sous domination coloniale. Nous sommes toujours dominés. Notre monnaie ici en Afrique de l'Ouest, généralement battue en Europe. Et tout ça montre que le colonialisme est toujours là. Et ce sont de belles réalités qu'aucune personne ne peut négliger. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? L'effort, les résultats. Nous devons nous battre. Et lorsqu'on parle de bataille, ce n'est pas la guerre traditionnelle qu'on sait, non, sur tous les plans. Surtout pour les jeunes, l'entrepreneuriat, l'unité, la force, essayer de développer. Mais lorsqu'on parle de développer, un jeune qui est là, qui ne fait rien au quartier, mais c'est un danger. C'est un danger. Il y a plein de petites activités, des sous-métiers. C'est un jeune qu'on appelle communément choco, c'est-à-dire des jeunes qui ont l'habitude de ne pas toucher aux activités qui salissent, qu'on appelle choco, qui aiment tout ce qui est beau et bien, alors ne veulent pas développer, ne veulent pas entreprendre, faire soit la mécanique, soit peut-être aller vendre du poisson au marché, ou même peut-être pousser la bourrette pour avoir quelque chose. Mais lorsque vous avez un projet, lorsque vous avez une idée, pour entreprendre, il faut un fonds. Mais qui viendra vous donner ce fonds? Il faut de l'effort. Il faut que vous fassiez un sacrifice. Il faudrait que vous vous levez, allez entreprendre. Vous faites un petit métier, vous économisez, vous faites des sacrifices, c'est-à-dire que vous vous privez de plein de choses que vous savez qui vous feront dépenser, qui vous feront, et qui vous feront perdre de l'argent. Alors, vous évitez cela et vous allez voir que vous allez pouvoir économiser. Et lorsque vous économisez, cela vous permet de pouvoir maintenant avoir une idée. Mais avoir une idée comment? Pour avoir l'idée, vous pouvez avoir peut-être une petite idée pour pouvoir peut-être créer telle activité ou telle activité, mais en réalité, vous voyez que c'est un peu difficile. L'idée n'est pas claire, mais il faut sortir. Il faut aller à la rencontre des gens. Il faut aller rencontrer des personnes. Il faut aller dans des manifestations, aller dans des événements qui sont organisés gratuitement, comme par exemple l'événement sur l'intelligence artificielle organisé par le ministère de, de la numérisation et de la digitalisation ici en Côte d'Ivoire. Alors, c'est gratuit, il y a des événements gratuits, mais lorsque vous partez dans ces événements, cela ouvre votre esprit. Ah oui, l'idée que j'avais eue, que je voulais développer, il me manquait telle chose parce que j'ai vu ça ici. Mais si vous ne partez pas, vous allez voir que beaucoup de choses vont vous manquer. Sortez, marchez n'importe où. Essayez de rencontrer des personnes. Essayez d'aller échanger avec des personnes. Cela va rendre votre idée plus claire. Et la petite économie que vous avez faite, vous pouvez commencer quelque chose. Faites l'effort. Faites l'effort et le résultat viendra. Et ne pensez pas que l'effort que vous allez faire va donner en même temps un résultat immédiat. Non. Non, ça je vous assure. Ce résultat va aller au fur et à mesure en escalier. Et tant que vous allez garder de la force, tant que vous allez garder de l'énergie, tant que vous allez positiver, parce qu'il va y avoir des péripéties, des difficultés sur le chemin, mais vous n'arrêtez pas. Vous continuez jusqu'au bout, jusqu'à ce que le résultat soit raffiné. Vous allez l'harmoniser pour que cela soit ce que vous voulez vraiment. Donc, l'effort, résultat. N'attendez pas d'avoir des résultats sans effort. Ça, c'est impossible. C'est un peu comme un nouveau-né, quelqu'un qui est né. Il marche, il fait le quatre pattes, difficulté, il tombe, il chute, il se relève, maman l'attrape un peu et pour finir, il arrive à marcher. Donnons simplement un exemple. Je prends simplement un exemple. Regardez peut-être
Regardez ce chef-d'œuvre. Mais cela a été sculpté, cela a été créé, développé, analysé. Mais c'est de l'effort que ce sculpteur, avec de l'argile, a réfléchi. Il s'est assis. Il a mis de l'effort. Lorsqu'il a mis de l'effort, il a analysé, il a vu que peut-être certaines choses devaient être harmonisées plus. Il a fait son mieux. Il a fait de son mieux avec de l'argile. Et cela a donné quoi? Un résultat palpable, durable. Alors, comme je le dis, l'effort donne des résultats. L'effort, lorsqu'elle est consentie avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie pour un objectif bien précis, cela nous permet d'atteindre quelque chose. Donc, ne soyez pas déçus, ne soyez pas découragés et sachez qu'aujourd'hui, en tant que jeune, il faut toujours tirer un exemple quelque part, utiliser peut-être une phrase qui peut nous inspirer et puis essayer d'atteindre nos objectifs. Je vous dis merci et puis à tantôt.